Bonjour à toutes et à tous, amis de Sagesse Santé. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour aborder un sujet qui touche un grand nombre d'entre nous, surtout après 60 ans, le sommeil. Vous vous réveillez fatigué, parfois même après avoir passé 8 heures au lit? Vous avez l'impression que votre corps ne récupère pas vraiment, que votre esprit reste brumeux? La vérité, mes chers amis, est que des forces invisibles, de véritables saboteurs silencieux, pourraient bien être en train de miner votre repos, vous laissant épuisé et sans énergie. Aujourd'hui, nous allons ensemble lever le voile sur ces stresseurs silencieux que vous négligez peut-être et découvrir comment une avancée révolutionnaire dans le domaine de la méditation peut enfin les démasquer et les désamorcer. Préparez-vous à retrouver le sommeil profond et réparateur que vous méritez tant, celui qui régénère votre corps et votre esprit pour une vie pleine d'autonomie et de joie. Commençons par une question simple mais fondamentale. Qu'est-ce qu'un bon sommeil? Pour beaucoup, c'est simplement le fait de dormir un certain nombre d'heures. Mais est-ce suffisant? Pensez à votre corps comme à un jardin. Si vous l'arrosez, c'est bien, mais si la terre est sèche et dure, l'eau ne pénètre pas vraiment, n'est-ce pas? Pour le sommeil, c'est un peu pareil. Il ne s'agit pas seulement de la quantité d'heures passées au lit, mais surtout de la qualité de ces heures. Un sommeil réparateur, c'est quand votre cerveau se nettoie, quand vos muscles se détendent profondément, quand votre système immunitaire se renforce. C'est le moment où votre corps et votre esprit se rechargent véritablement. Mais pourquoi alors tant de personnes, même en se couchant tôt, se sentent-elles encore épuisées le matin? La réponse réside souvent dans ces fameux stresseurs silencieux. Ce ne sont pas des bruits forts ou des lumières vives, mais plutôt des tensions internes, des préoccupations latentes, des habitudes subtiles qui, sans que nous en ayons conscience, maintiennent notre corps et notre esprit dans un état d'alerte permanent, même quand nous sommes censés nous reposer. Imaginez un interrupteur. Quand vous êtes éveillé, il est sur on. Quand vous dormez, il devrait être sur off. Mais ces stresseurs silencieux laissent l'interrupteur entre les deux positions, dans une sorte de veille permanente. Votre corps est présent, vos yeux sont fermés, mais votre système nerveux, lui, reste en alerte, ne permettant pas à votre organisme d'atteindre les phases de sommeil profond, essentielles à une véritable régénération. Prenons l'exemple de Madame Dubois, 72 ans. Elle se plaint depuis des mois de douleurs articulaires qui s'intensifient la nuit. Elle a essayé différents oreillers, des matelas orthopédiques, mais rien n'y fait. Le matin, elle se sent plus raide qu'en se couchant. En discutant avec elle, nous avons découvert que Madame Dubois, sans s'en rendre compte, passait ses soirées à ressasser les petites contrariétés de la journée. Une facture à payer, un mot qui n'avait pas été dit, une petite dispute avec un voisin. Ces pensées, même si elles semblaient mineures, créaient une tension émotionnelle constante. Son esprit était comme un moulin, toujours en marche. Cette activité mentale incessante empêchait son corps de se relâcher complètement, rendant ses douleurs plus perceptibles et son sommeil plus fragmenté. Ses muscles ne se détendaient jamais vraiment et ses articulations restaient sous tension. Un autre stresseur silencieux courant, souvent sous-estimé chez les personnes âgées, est la peur de l'avenir ou la rumination sur le passé. Monsieur Martin, 68 ans, retraité, se soucie beaucoup de sa mémoire. Chaque oubli, même anodin, le plongeait dans une anxiété sourde. Cette anxiété se manifestait la nuit par des réveils fréquents et des difficultés à se rendormir. Son esprit, au lieu de se reposer, était en permanence en train de vérifier s'il n'avait rien oublié, s'il n'avait pas de symptômes d'Alzheimer. Cette hypervigilance mentale est un puissant saboteur de sommeil. C'est comme si un petit gardien restait éveillé dans son cerveau, prêt à sonner l'alarme au moindre signe de faiblesse. Ces stresseurs silencieux peuvent prendre diverses formes. Une légère déshydratation en fin de journée qui perturbe l'équilibre électrolytique, une digestion difficile due à un repas trop lourd le soir, une exposition prolongée aux écrans avant le coucher qui perturbe la mélatonine, l'hormone du sommeil. Mais le plus insidieux de tous est souvent le stress mental et émotionnel non résolu. Les soucis financiers, les conflits familiaux, la solitude, le sentiment d'inutilité ou même la simple anticipation d'une journée chargée peuvent créer un bruit de fond constant dans votre système nerveux, empêchant une relaxation profonde. Alors comment démasquer et désamorcer ces stresseurs invisibles? Longtemps, les solutions se sont concentrées sur les symptômes, des somnifères, des changements de literie, des thérapies comportementales.
Mais l'approche qui gagne de la terrain et que je souhaite vous présenter aujourd'hui est une véritable révolution car elle s'attaque à la racine du problème. La méditation, mais pas n'importe laquelle. Nous parlons d'une forme de méditation spécifiquement conçue pour identifier et relâcher les tensions profondes et inconscientes qui sabotent votre sommeil. Cette méthode s'appelle la MDLT et elle est basée sur des principes simples, accessibles à tous, même si vous n'avez jamais médité de votre vie. L'idée est de développer une conscience fine de son corps et de son esprit pour repérer ces stresseurs avant qu'ils ne fassent des ravages sur votre sommeil. Comment ça marche ? La première étape consiste à apprendre à scanner son corps. Imaginez que vous avez une lampe de poche mentale et que vous la dirigez lentement sur chaque partie de votre corps, de la pointe des pieds jusqu'au sommet du crâne. En faisant cela, vous ne cherchez pas à changer quoi que ce soit, juste à observer. Est-ce que mes orteils sont contractés? Mes mollets sont tendus? Y a-t-il une crispation au niveau de ma mâchoire, de mes épaules? Souvent, nous portons des tensions sans même le savoir. Nous nous habituons à un certain niveau de contraction et il devient notre normal. La MDLT nous aide à briser cette habitude. La deuxième étape est la reconnaissance sans jugement. Lorsque vous détectez une tension, par exemple une épaule contractée, l'objectif n'est pas de vous critiquer ou de vous forcer à la relâcher immédiatement. C'est simplement de la reconnaître. Ah, je sens une tension ici. C'est comme observer un nuage dans le ciel sans chercher à le faire disparaître. Cette simple reconnaissance, cette prise de conscience, est déjà un premier pas vers la libération. Pourquoi ? Parce que souvent, le stress et la tension se nourrissent de notre ignorance et de notre résistance. En les reconnaissant, nous commençons à les désarmer. La troisième étape est la libération guidée. Une fois que vous avez identifié une tension et l'avez reconnue, vous pouvez utiliser votre respiration pour la relâcher. Imaginez que chaque expiration emporte un peu de cette tension. Visualisez-la comme une fumée grise qui échappe de votre corps. Il ne s'agit pas d'un effort intense, mais d'une intention douce. Vous pouvez répéter mentalement des phrases comme « Je relâche cette tension avec chaque expiration ». Cette étape est cruciale, car elle vous donne une intention active pour gérer les tensions que vous avez découvertes. La MDLT se pratique idéalement juste avant de se coucher, dans un environnement calme et droit. Vous pouvez vous allonger confortablement sur votre lit. Commencez par quelques respirations profondes pour calmer votre système nerveux. Inspirez lentement par le nez en sentant votre ventre se gonfler, puis expirez doucement par la bouche en sentant votre ventre se défler. Faites cela 3 ou 4 fois. Ensuite, sans effort, commencez votre scan corporel. Prenez votre temps pour explorer chaque partie de votre corps. C'est un voyage intérieur. Madame Dubois, dont nous parlions tout à l'heure, a commencé à pratiquer la MDLT. Au début, elle était sceptique. Comment le simple fait de scanner mon corps peut-il m'aider avec mes douleurs ? Disait-elle. Mais elle a persévéré. Après quelques semaines, elle a remarqué quelque chose d'étonnant. Elle a découvert que la tension principale qu'elle portait n'était pas dans ses articulations, mais dans ses mâchoires et son front. Elle serrait inconsciemment les dents toute la journée, et cette tension se propageait. En apprenant à relâcher consciemment sa mâchoire et à détendre son front avant de dormir, elle a constaté une diminution significative de ses douleurs articulaires le matin. Le corps est un tout, et une tension à un endroit peut en créer une autre ailleurs. Monsieur Martin, lui, a utilisé la MDLT pour apprivoiser son anxiété liée à la mémoire. Il a appris à reconnaître la sensation de vérification mentale, ce petit gardien hyperactif dans son cerveau. Au lieu de le combattre, il l'a observé. Puis, il a imaginé ce gardien s'asseoir et se reposer. Avec les expirations, il laissait aller le besoin de tout contrôler. Progressivement, ses réveils nocturnes sont devenus moins fréquents et il se rendormait plus facilement. Il a compris que le véritable repos, c'est aussi le repos de l'esprit. La beauté de la MDLT réside dans sa simplicité et son accessibilité. Elle ne demande pas d'équipement spécial, ni de posture compliquée, juste votre intention et quelques minutes de votre temps chaque soir. C'est une compétence que vous développez, un muscle mental que vous renforcez. Et comme tout muscle, plus vous l'entraînez, plus il devient fort et efficace. Mais attention, la méditation n'est pas une pilule magique. Les résultats ne sont pas toujours instantanés. Il s'agit d'un processus, d'une pratique régulière. Soyez patient avec vous-même.
Les nuits de sommeil perturbé ne sont pas apparues du jour au lendemain, et il en est de même pour le chemin vers un sommeil réparateur. Chaque petite victoire, chaque moment de relaxation profonde que vous atteignez est un pas en avant. Célébrez ces petites avancées. Je vous encourage vivement à intégrer cette pratique dans votre routine quotidienne. Si vous souhaitez approfondir cette technique et bénéficier de méditations guidées spécifiquement conçues pour la détection et la libération des tensions latentes, n'hésitez pas à explorer les ressources disponibles sur notre chaîne Sagesse Santé. Nous avons créé une série de vidéos et d'enregistrements audio qui vous accompagneront pas à pas dans ce voyage vers un sommeil plus serein et une vie plus équilibrée. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines astuces et conseils pour une longévité pleine de vitalité. Au-delà de la MDLT, n'oubliez pas les fondamentaux d'une bonne hygiène de sommeil. Maintenir des horaires de coucher et de lever réguliers, même le week-end, créer un environnement propice au sommeil, obscurité, fraîcheur, silence, éviter les stimulants comme la caféine et l'alcool en fin de journée et intégrer une activité physique douce dans votre quotidien, comme la marche ou des étirements légers. Ces habitudes combinées à la MDLT sont vos meilleurs alliés pour un sommeil de qualité. En conclusion, mes chers amis, ne laissez plus ces stresseurs silencieux vous voler la vitalité et la clarté d'esprit que vous méritez. Le sommeil n'est pas un luxe, c'est un pilier fondamental de votre santé physique et mentale, de votre autonomie et de votre joie de vivre. En adoptant la méditation de détection et libération des tensions latentes, vous vous donnez les moyens de reprendre le contrôle sur votre repos, de réparer votre corps et de renouveler votre esprit. Vous avez le pouvoir de transformer vos nuits et, par extension, vos journées. Rappelez-vous, la vieillesse n'est pas une fatalité, mais une étape de la vie à vivre pleinement avec énergie et sérénité. Un bon sommeil est la clé de cette vitalité. Prenez soin de vous, écoutez votre corps et soyez bienveillant envers votre esprit. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite de très belles nuits de sommeil réparateur. À très bientôt sur Sagesse Santé pour de nouveaux conseils pour une vie épanouie.